Ok, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous avons encore rendez-vous ce mercredi, simplement parce que nous ne sommes pas sortis aller évangéliser. Nous vous disons merci pour les coups de fil que nous recevons, pour les encouragements, pour les félicitations, pour tous ceux qui nous appellent, qui nous disent qu'ils apprécient les messages, qu'ils aiment les messages. Alors nous voulons vous dire que nous ne nous arrêterons pas d'ici peu. Nous allons continuer toujours à proclamer l'évangile, à parler de Jésus-Christ et à ce que l'évangile impacte le milieu du showbiz, impacte nos frères, acteurs, chanteurs, tous ceux qui sont dans le milieu du showbiz, je vais dire producteurs, managers, tout le monde. Voilà. Et donc en ce matin encore, je vais vous distiller d'un tout petit message. Voilà. Mais avant, pour vous démontrer que je suis moi-même du showbiz, pour vous démontrer que je suis artiste et rappeur, acteur, alors je vais juste faire un petit rap, rien que pour dégager l'atmosphère avant toute chose. Voilà. Voilà. Ce que je vais rapper, le titre c'est Allez, allez. Voilà. Yeah. Yeah. Est-ce que j'ai l'air de plaisanteur, petit esprit malin? La Bible dit en Luc 10 au verset 19: voici tout pouvoir vous a été donné de marcher et d'écraser les serpents et les scorpions. Et moi j'arrive revêtu de la puissance du troisième ciel, car Jésus mon Père m'a revêtu comme Ézéchiel. Et là j'arrive dans la puissance totale pour te délivrer. Tu penses que quoi? Tu te souviens encore de ce fameux refrain? Oui, Faya, feu, feu, feu dans ton camp, Satan, je suis là. Encore dans tes tympans, te rappelle que Christ, oui, à Golgotha t'a vaincu. Ouais, il t'a vaincu. Écoute-moi bien, Satan, oui, Satan, je viens te chasser. Allez, 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 oui, Satan, je viens t'écraser. Allez, 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 oui, Satan, je viens te bouser. Allez, 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 oui, Satan, je viens te paralyser. Allez, 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 allez. Mes frères, tous les jours accrochés à la drogue, c'est parce que Satan, dans son plan, il voit la mort. Go, da, vivre dans la débauche. Satan, dans son plan, les a encore criblés. Il n'y a pas de drap, je suis là dans la place. Je parle de Mi-24, pas de Kalachnikov, pas de flingue. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth te bousier, de faire taire comme un nouveau-né et puis te chanter. Allez, 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 allez. Va-t'en maintenant te faire voir à l'enfer. C'est l'heure de ta souffrance, c'est l'heure du calvaire, mon très cher. Lucifer, oui, Satan, je viens te chasser. Allez, 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 oui, Satan, je viens te bousier. Oui, Satan, je viens t'écraser. Allez, 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 oui, Satan, je viens te congédier. Allez, 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 oui, Satan, je viens te frapper. Allez, 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 oui, Satan, je viens te paralyser. Allez, 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 Satan, fous le camp pour tes bagages. Quand je prends l'épée du Saint-Esprit, c'est un carrage. Avec l'accord de Jésus-Christ, c'est un matraquage. La Bible dit publiquement t'es été livré en spectacle. Ton sort, t'inquiète pas, t'es indigné à l'enfer. T'es indigné à l'enfer. Écoute-moi bien, Satan. Yo, oui, Satan, je viens te chasser. Allez, 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 oui, Satan, je viens te bouser. Allez, 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 oui, allez, 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 yeah, Jesus, for showbiz. Voilà. C'était juste un rap à la gloire du Seigneur Jésus-Christ avant de commencer mon message. Nous allons prier le Seigneur et puis après quoi nous allons entendre la parole de Dieu. Seigneur, ce matin je veux te rendre toute gloire. Ce matin je veux te magnifier. Ce matin je veux te célébrer. Ce matin je veux te dire que tu es le Dieu tout-puissant, le lion conquérant de la tribu de Juda. C'est toi qui as créé les cieux de la terre, c'est toi qui as façonné l'univers et nous sommes soumis à toi. Toute la terre se prosterne devant toi parce que toi tu es Dieu. Et en ce matin, c'est entre tes mains que je vais te remettre ce message et je prie que ton esprit touche tous ceux qui vont l'écouter. Ton esprit aille toucher le plus profond firmament de leur cœur afin qu'ils parviennent à la délivrance, qu'ils parviennent à la transformation, qu'ils parviennent au changement. Merci parce que ce matin tu le fais. Que toute gloire soit à toi seul, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voulais encore une fois dire merci
à tous ceux qui nous appellent, à tous ceux qui nous encouragent, à tous ceux qui nous félicitent, à tous ceux qui nous suivent de loin, en Europe, en Amérique, par-ci, par-là. Les gens nous suivent, les gens ne cessent de nous appeler pour nous féliciter, pour nous encourager, et nous voulons les saluer. Je vais saluer certains amis, je ne vais pas dire les noms, voilà, je vais vous saluer. Certains frères artistes, acteurs, je vais déjà saluer M. Adios Kofi depuis Gagnoa, je vais saluer Ramsès et Salvador, voilà, à Yopougon, plein d'autres qui ne cessent de nous encourager. Alors, big up à vous et puis que le Seigneur veille sur vous. Alors, je lis la parole de Dieu. Luc, le chapitre 4, le verset 1 à 13. Je lis la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je réponds la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem. Je lis ce verset, le verset 9. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors voici un paragraphe tiré du livre de Luc selon le chapitre 4. Alors sachez que Luc ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Luc était un médecin, mais qui avait l'Esprit de Dieu. Et Luc a écrit le chapitre de Luc. Et ce chapitre a été validé par le canon. Et c'est de ce chapitre-là que nous allons parler en ce matin. Alors, le verset 1 dit quoi? Le verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors, il faut que vous sachiez en ce matin que tout chrétien, tout pasteur, n'importe quelle personne peut être tentée par le diable. Ça, c'est un point essentiel qu'il faut savoir. Quelle que soit ton onction que tu as, quel que soit l'Esprit de Dieu que tu as, quelle que soit ta position dans l'église, quel que soit ton rang dans l'église, qui que ce soit, personne n'est épargné. N'importe qui peut être tenté par le diable. Ça, il faut que vous le sachiez. Et le verset 2 dit, je lis le verset, on dit, Jésus fut tenté, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Jésus fut tenté parce qu'il était quoi? En jeûne. Il a jeûné pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Et c'est après ces 40 jours de jeûne qu'il fut tenté par le diable. Alors, il faut que vous sachiez que le jeûne et la prière ne délivrent pas de la tentation. Ça, c'est le point essentiel qu'il faut comprendre. C'est seulement parce que tu jeûnes, c'est parce que tu pries, que tu es délivré de la tentation. C'est archi faux. C'est seulement parce que tu es consacré. C'est seulement parce que tu es sanctifié. Et que la tentation ne viendra pas vers toi. C'est pas juste. C'est archi faux. Le diable tente à n'importe quel moment. La preuve, la Bible nous dit que Jésus a jeûné. Jésus a jeûné.
Il était dans un moment de jeûne de 40 jours. Mais cela n'a pas empêché le diable de venir le tenter. Comprenez que le diable n'a pas peur de nos jours de jeûne. Ça, il faut que vous le sachiez. Le diable s'en fout éperdument de ta vie de consécration. Le diable s'en fout de ta vie de sanctification. Si tu veux, sanctifie-toi jusqu'à ce que tu sois comme un ange. Le diable s'en fout de ça. Le diable vient te tenter parce que c'est lui le tentateur. C'est son travail de le tenter. Et il tente n'importe qui. Jésus a été tenté par le diable malgré qu'il était en jeûne, malgré qu'il était en prière, malgré qu'il était consacré, malgré qu'il était 100% Dieu, 100% homme, malgré que Jésus était le Père des miracles, malgré que Jésus réveillait les morts, malgré que Jésus priait et puis des morts sortaient des tombes. La Bible dit qu'il n'a pas été épargné. Il a été tenté par le diable. Alors, c'est quoi la tentation? Alors, la tentation est un ensemble de propositions que nous fait le diable dans le but de nous détourner de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Simplement. La tentation, c'est un ensemble de propositions que nous fait le diable. Alors, le diable nous fait des propositions simplement parce qu'il veut nous détourner de la grâce de Dieu. Il veut nous détourner de la parole de Dieu, ou il veut nous détourner des promesses de Dieu. Le Seigneur a toujours des promesses pour nous. Le Seigneur a toujours un plan pour chacun de nous. Le diable sait que l'objectif du Seigneur, c'est de nous bénir. Le diable sait que l'objectif du diable, de Jésus, de Dieu, c'est de toujours permettre que les enfants de Dieu soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils vivent bien, qu'ils soient dans la joie. Le diable sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va toujours venir contre toi pour t'arracher cela. Et il va procéder comment? Il va procéder par la tentation. Il va procéder par la tentation. Parce que l'objectif du diable, c'est que tu ne sois pas heureuse. C'est que moi, je ne sois pas heureux. Voici l'objectif du diable. Job n'a pas fait l'unanimité. Job, la Bible dit de Job que c'était quelqu'un d'intègre. Vous comprenez? Il avait sa femme, il avait ses enfants, mais la Bible dit que Satan n'a pas regardé à cela. Il est venu le tenter. Et Dieu va recevoir la visite de Satan qui va lui dire, si tu penses que ton serviteur Job n'est pas te régner, si tu penses que ton serviteur Job est un homme intègre, regarde ce qui va se passer. Dieu lui dit, tu vas, fais ce que tu as à faire, mais ne touche pas à son âme. Job, tranquille, assis chez lui, a été tenté. Sa femme a été tuée. Ses enfants, du moins, ont été tués. Son bétail a été anéanti. Pour rien. Pour rien. Mais cela n'a pas empêché Job d'être accroché à Dieu. Sa femme a voulu un moment qu'il maudisse Dieu. Mais Job n'a pas maudit le Seigneur. Job est resté intègre. Regardez la vie de quelqu'un que la Bible dit de lui qu'il était intègre. Mais cela n'a pas empêché le diable de venir le tenter. Vous comprenez? Alors, la tentation, c'est quoi? La tentation est une séduction diabolique en vue de nous détourner ou de nous éloigner des voies du Seigneur. Simplement. La tentation a pour objectif, la tentation a pour but de nous éloigner des voies du Seigneur. Donc, comprends que quand la tentation vient à toi, l'objectif c'est de t'éloigner des voies du Seigneur. Vous voyez? Et il faut préciser que la tentation n'est pas le péché. Mais la tentation peut aboutir au péché. Ok? La tentation n'est pas le péché, mais la tentation peut aboutir au péché. Je vous explique. Jésus a été tenté par le diable. Est-ce que Jésus a péché? Non, il n'a pas péché. Mais c'est quand la tentation aboutit, quand le diable a raison sur nous, en ce moment-là, on parle de péché. Non seulement parce que tu es tenté que tu es en train de pécher. Non, 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 c'est archi faux. Ce n'est pas parce que tu as été tenté que tu as péché. Comment est-ce que le péché arrive? Je vous explique ça de manière terre à terre. Excusez-moi. Je vous explique de manière terre à terre. Vous voyez une femme en train de passer. Vous admirez cette femme. Vous contemplez sa beauté. C'est une créature de Dieu. C'est une merveille de Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais c'est maintenant quand vos regards quittent sur la créature de Dieu et que vos regards sont plongés maintenant, si par exemple c'est postérieur, à partir de ce moment-là, le péché intervient. C'est ce qu'on appelle le second regard. Le premier regard, c'est une vue d'ensemble. Ça veut dire que tu admires la créature de Dieu. Oh, cette femme, elle est belle. Oh, c'est une belle créature de Dieu. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi la tentation. Mais à partir du moment où dans ton esprit, à partir du moment où tu commences à planer, à formater des choses,
avoir maintenant son postérieur, sa forme, ceci, cela, que tes idées commencent à planer, c'est ce qui s'appelle le second regard, si tu veux, le deuxième regard. Et c'est là que le péché commence. Le péché commence là parce que ton objectif maintenant, c'est de planifier quelque chose. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter le second regard. Tu peux rester au premier regard et puis tu ne pêches pas. Mais quand tu vas dans le second regard, là, tu es terriblement en train de pécher. Alors, donc selon notre test de base de Luc 4, le verset 1 à 13, la tentation va toucher 3 domaines. Je vous explique. Le premier domaine, c'est le domaine charnel. Je vais vous expliquer cela. Si tu veux, le domaine physique. Le deuxième domaine, alors, je dis le domaine charnel ou physique. Le deuxième domaine, c'est le domaine mondain. Si tu veux, l'âme. Ça descend de l'âme. Et le troisième domaine, c'est le domaine religieux ou spirituel. Alors nous allons détailler cela. En première position, nous allons parler de la séduction charnelle. Nous allons lire le verset 1. Le verset 1 dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint une journée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. La Bible dit qu'il eut faim. Alors comprenez que c'est simplement parce que Jésus, en ce moment-là, après ces 40 jours de jeûne, il eut faim. La faim est un besoin légitime. C'est un besoin naturel. Vous voyez? Il avait faim. Apparemment, le diable sentait un bon conseiller. En lui faisant maintenant des propositions. Donc, ça veut dire que la chair avait un besoin. Le corps de Jésus avait un besoin. Il avait envie de manger. On parle d'envie ici. Il avait envie de manger. Il avait envie de restaurer son corps. Il avait envie de digérer quelque chose parce qu'il avait faim. Vous comprenez? Alors, la première tentation va venir là. La tentation charnelle. La séduction charnelle. Regardez ce que le diable a fait. Nous lisons. La Bible dit qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir quoi? Du pain. Donc le diable lui demande de transformer ses pierres en pain pour satisfaire ses besoins. Cependant, la motivation de cette proposition était impure. Parce que obéir à cette proposition était simplement obéir au diable pour désobéir à Dieu. Donc, voyez-vous ce que Satan va faire? Satan va dire à Jésus: si réellement tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus pouvait le faire. Jésus a délivré des malades. Jésus a guéri des paralytiques. Jésus a ressuscité des morts. Il pouvait le faire. Mais Jésus, en le faisant, était simplement en train d'obéir au diable. C'est très important, c'est très capital ce que je viens de vous dire. Jésus, en le faisant, est en train d'obéir au diable. Alors que la volonté de Dieu sur terre, de Jésus, la mission de Jésus sur terre était de venir faire la volonté parfaite de son Père. La mission de Jésus sur terre était de venir obéir à ce que Dieu lui avait demandé. C'est tout.